Elles sont sécrétées par des glandes au niveau du col de l'utérus qui génèrent une sorte de glaire qui s'écoule le long de la paroi vaginale, emportant sur leur passage les cellules mortes. C'est une sorte d'auto-nettoyage du vagin. Ces pertes vaginales permettent d'équilibrer la flore vaginale, la protégeant d'éventuelles infections. C'est extrêmement courant chez les femmes, ce sont des pertes physiologiques, c'est-à-dire normales. Quelle est la couleur normale des pertes vaginales? Les gynécologues disent qu'elles doivent être translucides et inodores. Elles prennent un aspect blanchâtre parce qu'elles ont eu le temps de sécher dans la culotte pendant la journée. Quand faut-il s'inquiéter sur ces pertes vaginales? On commence à s'inquiéter quand elles changent de couleur, elles ont une odeur, des démangeaisons ou des brûlures. Est-ce que cela se soigne? Les pertes vaginales qui ont une odeur et une couleur pas blanche, qui provoquent des démangeaisons ou des brûlures, sont le signe d'une infection. Pas d'hésitation, il faut consulter un spécialiste. Cela se soigne très bien. Avoir des pertes abondantes, est-ce normal? La quantité de pertes vaginales émises est variable selon les femmes. Certains facteurs, comme la grossesse, favorisent la sécrétion de pertes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de perte vaginale. Pas de douche vaginale. On ne met pas d'eau dans son vagin. Cela déséquilibre la flore vaginale. Changer les protège-slips, les tampons plusieurs fois dans la journée. En bref, porter des slips en coton. Avoir des pertes vaginales, c'est tout à fait normal.